Il y a 1 ou 2 semaines, je parlais un peu des réseaux sociaux, de la consommation des Français sur les différents réseaux sociaux. Et j'avais parlé d'une commission d'enquête qui allait bientôt être apportée au gouvernement pour savoir un peu l'impact que ça pouvait avoir les écrans sur les enfants. Et ma très chère Ava, je crois que la commission est sortie et tu as lu le rapport. Ouais, j'ai lu tout à l'heure. En arrivant, je me suis dit que ça serait cool d'en parler et de savoir un peu ce que vous en pensez, le chat aussi, du coup, puisque ça a été rendu donc aujourd'hui à Emmanuel Macron. Donc évidemment, ça a regardé un petit peu au niveau de la consommation. Et en fait, ils se sont penchés avec 10 experts qui étaient accompagnés de psychiatres, d'addictologues et de neurologues pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ça. Parce que ce qui les inquiète forcément, c'est les risques de dépression, d'anxiété, troubles du sommeil. Est-ce qu'il y a des rapports avec la myopie aussi par rapport aux écrans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, et évidemment aussi l'exposition à des contenus qu'ils ne devraient pas voir, typiquement pornographie, violence, etc. Et est-ce que vous avez une idée là actuellement, peut-être que tu en as déjà parlé, mais par exemple, combien d'enfants âgés de 12 ans, à peu près en pourcentage, ont aujourd'hui un téléphone par exemple? À 12 ans, combien d'enfants ont un téléphone? À partir de 12 ans. Dans 12 ans, t'es en quelle classe? 12 ans, t'es en 5e. En 5e. Ouais, à mon 6e, avis, 5e. 80%. Je vais partir fort, ouais. J'allais partir dans un 75. J'aurais dit 80% aussi, 85%. Je veux dire 85. Est-ce que vous avez votre téléphone à quel âge à peu près? Si on se met à notre génération. Moi, la 3e. En 3e. Ouais. 3e, quand j'allais aller au lycée, du coup, en internat, et mes parents m'ont dit, ce serait bien que tu aies un téléphone. Voilà. Moi, je crois quasiment en 6e parce que c'était assez loin. C'était au moins pour pouvoir appeler, tu vois, parce que c'est vrai que fut un temps où ce n'est pas la même chose. Le téléphone. À l'époque. Moi, j'étais 4e et je me le suis fait voler le lendemain. Après, j'en avais plus. Non. RER, vers Gretz. Vous le retrouvez. Du coup, pour vous répondre, c'est 84% du coup des jeunes âgés de 12 ans qui ont un téléphone et ça monte à 99% dès qu'on dépasse l'âge des 15 ans. Ça semble assez logique, sauf que les téléphones que nous on avait, ils n'avaient pas Internet, donc c'était plus facile de les donner. Et en fait, on s'est rendu compte déjà en 2017 que des 13 à 19 ans passaient déjà plus de 15 heures sur Internet déjà. Donc en 2024, je vous laisse imaginer avec tous les réseaux sociaux qui se sont développés. 15 heures par semaine? Par semaine, à l'époque, en 2017. Donc là, il n'y a pas d'étude qui est ressortie depuis, mais à mon avis, ça doit être assez affolant. Et donc, du coup, ils se sont penchés là-dessus et ils ont ressorti, je vous ai fait les grandes lignes, certaines choses. Alors, eux, ils préconisent d'interdire les écrans aux moins de 3 ans. Voilà, genre moins de 3 ans, pas d'écran du tout. Donc, du coup, ils veulent qu'il n'y en ait pas en crèche, qu'il n'y en ait pas en maternelle, etc. Et que l'enfant soit le moins exposé, que ce soit dans le cadre privé ou public, à l'écran. Moins de 3 ans, ça dégage. Ensuite, il y aurait potentiellement le fait de limiter au maximum jusqu'à 6 ans, donc sur la surveillance des adultes aussi, donc vraiment dans des cas où tu as vraiment besoin de les mettre dessus, notamment dans un cadre scolaire par exemple, même si on aimerait éviter. Et ensuite, les autres, c'est interdire le téléphone portable à partir de 11 ans, genre t'as pas de téléphone portable avant, ça c'est sûr. Et pour les réseaux sociaux, ils préconisent 15 ans, pas de réseaux sociaux avant 15 ans, voire, ils aimeraient, mais ça passera pas, 18 ans. C'est trop tard. 18 ans. Ah ouais, c'est trop tard, c'est mort. Donc, c'est chaud. Quand on en parle comme ça, 3 ans, on se dit OK, 6 ans, on se dit OK, 15 ans, voilà. Mais là, j'imagine qu'il y a des jeunes qui nous regardent aussi. Là, ils aimeraient, alors ils vont pas l'interdire du tout, mais ils proposent, c'est pas un truc qui va passer, c'est pas une loi. C'est vraiment juste, ils disent avant 15 ans, il ne devrait pas y avoir d'accès aux réseaux sociaux. Et si on pouvait jusqu'à 18 ans. Ça, c'est les experts qui donnent ça, c'est pas le gouvernement, c'est les experts. C'est un rapport d'experts, en fait, qui a été amené, qui va donner au gouvernement, qui a été rendu public. Bon, voilà, on en pense qu'on en pense. Je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment aussi, ça met un peu en exergue là-dessus, tout ce qui est lié au harcèlement aussi. Il n'y a pas qu'une question d'écran quand on parle des réseaux sociaux. Et pareil, en termes de chiffres, il me semble, si je retrouve mon truc, c'est que les 7 à 12 ans sont principalement, certes sur YouTube, mais maintenant beaucoup sur TikTok et Snapchat. Donc quand c'était YouTube, c'était de la consommation un peu passive. Sur Snapchat, il y a quand même aussi moyen d'échanger, il y a des messageries, des choses comme ça, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, t'as ça, puis les trucs de récompense, j'imagine, enfin dans le cerveau, l'impact que ça a de je scroll, bonheur, je scroll, bonheur. Et ça aussi, ils voudraient l'interdire. Ça, ils voudraient l'interdire. Ils voudraient enlever le fait qu'il y ait un feed permanent. Parce que déjà, on sait ce que ça donne sur les adultes, mais le fait qu'il y ait en fait en permanence quelque chose au niveau de la stimulation, au niveau du développement de l'enfant, d'après ces experts encore une fois, ça serait pas une bonne chose parce que ça pourrait créer justement un sentiment d'insatisfaction permanente et de concentration aussi qui est extrêmement limitée en fait parce que tu scrolles 18 ans, je suis curieux, je vois beaucoup de réactions dans le chat et tout. 18 ans, je trouve ça hard quand même. Parce que c'est extrême. Techniquement même, la réglementation sur les réseaux sociaux, c'est que c'est interdit au moins de 13 ans. Je
parce qu'il y avait eu toute une vague de bans sur Twitter en fonction de quel âge tu avais mis. Après, bon, en vrai, tu te connectes, il n'y a pas de vérification d'identité, ni d'âge, etc. Donc, tu as juste à mettre oui, j'ai plus de 13 ans et tu as un compte et c'est réglé. Je suis chaud de faire un sondage dans le chat pour savoir un peu ce que vous en pensez. Picam qui dit enseignante en maternelle depuis 3 ans, on en parle à chaque rentrée, pas d'écran avant 3 ans parce qu'on voit déjà les dégâts chez les tout petits, un peu catastrophiques. C'est ça, Mais c'est ça, mais en fait, là, un truc que tu disais qui est assez vrai, c'est que globalement, le souci qu'il y a d'interdire à ces 15-18 ans, par exemple, c'est le côté isolement social. Quand tu dis que tu n'as pas de téléphone, moi je me rappelle à mon époque, tu pouvais pas appeler tes copains, faire des choses, ou MSN. Dans leur stade à eux, tu as l'impression que tu n'as plus accès à l'actualité, que tu ne peux plus parler avec tes potes, tu n'es plus prévenu des événements. Donc c'est aussi ça qui fait peur aux jeunes, je pense, alors que nous, on s'est accommodés parce qu'il n'y avait pas. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont surtout peur d'être différents si eux n'ont pas accès à ces choses-là, en fait. Ouais, c'est ça. Après, voire isolés. C'est ça. Après, en fait, ce que je trouve dur, c'est comment est-ce que tu coupes parce que du coup, nous, on est une génération déjà un petit peu différente de ceux qui sont au lycée, au collège. Et en fait, s'ils décident de couper, il y aura un moment donné où il y a une génération, la génération donc d'après eux, si on coupe demain, imaginons les réseaux sociaux, qu'il n'y aura plus cette frustration-là parce qu'il ne l'aura pas connue. Et du coup, quand tu décides, en fait, c'est ceux qui vont le plus le sentir, c'est ceux... Rétro-pédaler, ça va être compliqué. C'est le moment où tu rétro-pédales. C'est ceux qui ont peut-être 10 ans aujourd'hui, si c'est mis en place dans 2-3 ans, où eux, ça va être dur parce qu'ils ont des exemples de gens qui ont eu les réseaux sociaux à l'âge qu'ils ont maintenant. Et là, ça va être chaud, tu vois. Cette transition est difficile. Après, je pense que ça peut être envisageable, mais c'est vrai que la transition va être pas simple, quoi. Et comment tu contactes ton gosse? C'est-à-dire qu'il a 15 ans, il a 14 ans, il rentre du collège, pas d'infos. Il n'a pas de téléphone. Ça, c'est les réseaux sociaux, pardon. Ouais, les réseaux sociaux. Après, non, les écrans, c'est vraiment pour les tout petits. Mais tu vois, par exemple, il y avait pareil une étude qui avait été nommée, qui a été faite en 2017, où pour le pas d'écran pour les enfants en dessous de 3 ans, il n'y avait que 13% des parents qui arrivaient à le faire. Déjà pour des enfants de 3 ans. Donc autant te dire qu'avec un adolescent, c'est ça qui est fou, même pour les réseaux sociaux. Tu mets un Apple Tag dessus et tu sais où il est, quoi. Ouais, non, mais Apple Tag sur le mais il voudrait mettre, encore une fois, c'est un rapport. Je le rappelle, un rapport qui est donné, ça ne veut pas dire que demain ça va être acté ou que le gouvernement va choisir quoi que ce soit. C'est un rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voudrait mettre en place aussi une forme d'application qui ne serait pas forcément liée à un opérateur ou quoi, qui permettrait de contrôler au niveau des adultes, avec une seule interface, le fait d'instaurer des limites en fait aux ados. Tu vois, contrôler comme du contrôle parental, mais à grande échelle et sur les réseaux sociaux en fait. Ouais, tu peux. Il y a un mec, qui disait, Femme Beautré. Simplement. Non, mais qui disait qu'en fait, ils galèrent déjà à interdire le porno aux moins de 18 ans. Ah oui. Vraiment de l'interdire, etc. Tu vois qu'ils ont du mal, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mesures qui avaient été prises, etc. Et qui, en fait, ça continue à pas être vraiment possible. Donc, comment vraiment tu fais ça? En tout cas, le sondage sur interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est 92% de gens qui disent que c'est une bonne idée. Donc, c'est massif. Ça, mais en fait, au final, dans les faits, quand tu te retrouves à la place, je comprends parfaitement, tu vois. Mais on a tous été ados. Je peux t'assurer que nous, on aurait tous dit non à ce moment-là, tu vois. Donc, on est tous d'accord que c'est une bonne idée, mais dans les faits, c'est plus compliqué à mettre en place. Comment tu l'appliques? Parce que du coup, tu parles d'une interface qui va dire aux parents de faire attention, mais est-ce qu'il y a des parents qui sont à même de le mettre en place? Tu vois, ça va être compliqué. Tu vois, des parents qu'il faut qu'ils comprennent, qu'il y ait la possibilité, qu'ils soient relativement, qui ont le temps de le faire. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Tu te dis, si ça commence à être de la responsabilité des parents. Ça l'est un peu, mais ça peut pas être que eux, mais les fliquer entre guillemets, c'est pas facile, quoi. Les gens sont dans l'ensemble. Alors, je crois qu'il y a eu un petit freeze ou autre, mais j'ai l'impression que nous sommes toujours en live, un petit F5 si jamais vous avez un problème. Mais non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup parler. Après, c'est vrai que je pense que c'est aussi une vision où tu l'as à différentes périodes, comme tu le disais. Là, si tu as 13 ans à ce moment et on te dit que ça va être interdit au moins de 15 ans, tu as envie de tout péter, je pense. C'est normal. Où tu t'étais privé des mécènes, moi, à mon époque, je chialais, quoi. Vraiment, j'étais là quand je parlais avec mes potes, quoi. C'est normal, t'es jeune. Après, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément parce qu'on n'est pas parents, mais c'est vrai que la parentalité, quand tu as 2 enfants de 10 et 8 ans, beaucoup, je pense, tombent dans la facilité de filer un épisode aux gamins quand tu bouffes et tout. Mais c'est vrai que... en fait, comme on n'y est pas, je trouve que c'est difficile aussi de savoir exactement comment ça est. Bien sûr, on se dit tous, moi, mon gamin, il aura jamais justement d'écran et compagnie. Mais il y a tellement de gens qui tombent dans cette facilité-là. Moi, je suis parti une semaine et demie avec mes 2 nièces, là. Et j'étais tout le temps avec elle. Et c'est vrai que quand le dessin animé arrivait, des fois, j'étais en mode, on est sauvés, quoi. Parce que c'est chaud, hein. C'est tenir un gosse toute une journée et tout, c'est 2 ans. L'énergie et tout. Quand c'est pas ton gosse, t'es en mode, tiens, le petit dessin animé. Mais je comprends, tu vois. Je comprends le 13%. Enfin. Et j'allais dire, interdire littéralement les appareils et tout, ça me semble trop tard. Surtout que là, ça fait 3-4 ans que les choses ont complètement changé. En revanche, modérer les contenus, enfin les applications en elles-mêmes,
Tu vois, moi, je pense que mettre des restrictions, c'est pas une mauvaise chose. Tu vois, moi, je me rappelle ma mère à l'époque, alors c'était avec la télé, mais je regardais vous savez, le truc du samedi, la trilogie là. Oui. Je regardais un épisode de Buffy et elle avait mis un minuteur où ça s'arrêtait. J'avais pas le droit de regarder plus. Bon, ça m'arrivait de rallumer un peu au scred. Mais voilà, et c'était des limites, c'est-à-dire que je pouvais quand même un peu consommer, mais je pense que c'est une question de remettre des limites peut-être face aux jeunes. Tu vois, pas interdire, mais. Je pense que c'est beaucoup ça. En vrai, c'est. Malgré tout, là, au collège, tu avais Macron qui avait passé justement les lois pour pas avoir les téléphones au collège, etc. Enfin, tous ces trucs qui aident un peu à limiter. Ensuite, pour les parents, c'est vrai que tu as besoin de pouvoir limiter peut-être un peu plus. Ah, par contre, là, la trilogie du samedi soir, ça vous parle. Ah bah oui, évidemment. Mais 30 là, je peux te dire que je suis en net zone, ça répond. Alors, Charmed, ils sont où, là? Là, c'est autre chose. Mais je comprends les inquiétudes. Ouais. Nous, on parle beaucoup des écrans, là, mais là, j'imagine que l'inquiétude principale, tu le disais en tant que parent, que nous, on ne connaît pas encore, c'est l'aspect de dangerosité au-delà de la myopie et tout, c'est parler contenu pornographique, pédophilie, etc. Et surtout l'accessibilité avec les réseaux sociaux à des messageries, à échanger avec des gens réels, qui n'est pas juste de la consommation pure, quoi. Et ça, je peux comprendre qu'en tant que parent, ça fasse flipper. Le fait que tu as des infos quand même qui peuvent être très dures. Oui, bah oui, notamment plein dans la tête quand t'es enfant, quoi, tu vois. J'avoue, il faut tout maintenant, hyper dur. T'es sur Twitter, t'as 13 ans. Le pour vous Twitter, on ne demande pas tout, quoi. Tu tombes sur des images, t'as 13 ans, t'es en mode la vie, elle va être dure, quoi. Nous, on voyait le JT, quoi. C'est vrai que parfois, la dernière fois, j'avais rematé le journal, les infos. Parfois, t'es en mode ils montrent des trucs, c'est choquant aussi, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai zappé après. Même dans la façon c'est une réalité aussi, ça, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même dans ma façon d'échanger, c'est que même nous, la limite entre le réel et la façon dont les gens parlent sur Internet, des fois, t'as l'impression que c'est hyper extrême. Tu te dis, mais comment les gens peuvent se parler comme ça? Pour des ados en développement qui ont du mal à comprendre un peu les relations sociales, quand ils voient Twitter, ils doivent se dire que c'est comme ça qu'il faut parler aussi, ou des choses comme ça. C'est terrifiant, tu vois. Non, mais le monde va devenir Twitter. Je crois qu'on est en train de dire, c'est il y a 30 ans. Tu m'as mis un gros coup de chaud, là. Non, mais c'est clairement un sujet qu'on va peut-être qu'il y a une loi qui passera, etc. On en discutera. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça pourrait être intéressant d'avoir aussi des experts qui seraient du rapport. Ça va être super intéressant. Tu vas voir sur quels critères ils sont basés pour dire 6 ans. Pourquoi est-ce que c'est 18 ans, pourquoi pas 15, etc. Quel âge ils ont aussi, parce que tu vois, est-ce qu'ils ont 30 ans à peu près comme nous, est-ce qu'ils sont plus âgés, donc déjà, tu vois, ça c'est des choses aussi qui... Mais je pense que ce lien entre ce qui doit être fait, et comme tu disais Link aussi, ce que les parents peuvent faire, etc., les outils qu'ils ont parfois aussi, la connaissance et compagnie, c'est tout un truc qui est pas si simple, et je pense que ça se fait pas non plus... Remettre la trilogie du samedi le samedi déjà, je pense que tout ira mieux.